Au moment d'arriver au Panthère, il y a le cadenas rouge qui est sur le sas. Ça me stresse, les nuits. Moi, je vais pas dans l'enclos si je vois pas mes animaux. Hein. Quand on a le moindre doute sur les animaux très dangereux comme les panthères, on va pas rentrer dans l'enclos, on sait jamais. Une trappe ouverte et on se retrouve face à une panthère. Qui a la clé? Et donc il faut se renseigner auprès de la personne qui était sur le secteur la veille. Oh merde, salut Geoffrey. Oh, putain. Ça va, t'as une sale voix. Hein. Je sais plus comment on dit, mais genre... elle est dans mon pantalon. Tu dormiras mieux demain. Bon bah, à tout à l'heure. Problème résolu. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos et je suis retournée au zoo en fait pour prendre des photos des animaux. Tu vois tes photos? Elle me montre une lésion que l'une des hippos a au niveau de la bouche. Piche pour Maureen? Oui, je suis avec les hipponins, elles sont toujours en confrontation. Il n'y a pas de blessure, elles sont juste face à face. Bah si, justement, il y a Capucine qui a pris une photo et on a l'impression qu'il y a des blessures au niveau de la mâchoire inférieure sur l'une des deux hippos. Je pense que l'un comme l'autre, on commence vraiment à douter de pouvoir les remettre vraiment ensemble un jour, quoi. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Bon, je vais tester la clôture. Ok. Les glaçons, ce qu'on va faire pour qu'on puisse mieux les observer, puis ça va changer un peu. D'habitude, on met souvent par là-bas ou au fond. Tu disposes les deux par ici. Ok. Parce qu'en fait, vu que c'est gros, tu vois, ça va les attirer, quoi. Ils vont kiffer. Donc avec Sofiane, on est au Tigre. En fait, Geoffrey m'avait laissé des glaçons qu'il avait préparés pour n'importe quel fauve, en fait. Et du coup, je décide de les donner au Tigre, surtout que c'est du poisson dans les glaçons. C'est bon? On a tout récupéré? Bon, ben go. J'espère en fait juste de les voir un peu s'éclater avec les glaçons. Donc généralement, ils lèchent le glaçon, ils jouent avec un peu aussi avec les pattes. Vu qu'hier, t'as vu la sortie à l'intérieur, Ouais. tu te mets directement au niveau des vitres, comme ça, toi, au moins, tu vas savourer le moment où ils sortent. Nous, quand on ouvre la trappe, on les voit jamais Ouais, du coup, sortir, on les du coup. voit Tu te positionnes là-bas, puis j'arrive, je les Ok. sors. Normalement, le tigre, il lèche le glaçon pour manger le poisson à l'intérieur. Voilà, ça n'a pas marché, mais vraiment pas du tout. Ils sont juste venus renifler un peu, puis ils sont repartis à leurs occupations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'ai l'impression. Elle est venue, elle a senti, puis elle est repartie. Ouais, mais tu sais pourquoi? Elle est en chaleur, non? Bien, elle est en chaleur, ouais. C'est un fiasco, mais après, il y a des raisons. C'est parce qu'en fait, Juanita est en chaleur. Donc là, je dis, déjà, je pensais dans ma tête, à mon avis, c'est raté pour les glaçons. Parce qu'en fait, les glaçons, c'est rien à côté de l'amour. Je sais pas, en ce moment, je fais des trucs, ça marche pas. Ah, regarde là. Voilà. S'il y arrive. T'as vu? Ah ouais, j'ai vu, En elle est fait, ça partie. se prend des coups de speed des fois là. On aurait peut-être dû mettre toi un petit peu de viandox dessus pour Ah ouais, du coup. attirer. Mais bon, là, je Ouais, pense mais que je c'est pense, plus les chaleurs, ça les mène. Bon, mais on va pas regarder nos glaçons fondre toute la journée. On Ah, il a repassera. Après, on va essayer la pastèque aux girafes. Ok. Alors là, tu vois, là, j'étais sûre de mes glaçons au tigre, mais la pastèque, là, je suis sûre de rien.
Voilà, donc je pense que c'est un petit enrichissement vu qu'on avait reçu pas mal de pastèques. Il en reste une et du coup ce matin j'ai dit tiens je mettrais bien une petite pastèque aux girafes. Bon, on sait que je la mets, putain, elle est lourde. C'est rien les fifis. Je vous mets ça. N'ayez pas peur, hein. Oh merde, bah elle a explosé. Donc déjà je me craque un peu parce qu'en fait quand je la jette elle explose. Enfin elle se déchire et enfin voilà. Donc du coup elle est ouverte et ça me déçoit parce que je voulais vraiment qu'elle soit bien ronde en fait. Ah bah là ça se trouve elles vont scotcher toute la journée dessus. Et pourquoi tu mets une pastèque alors du coup? Eh ben oui, pourquoi je mets une pastèque? Alors en fait c'est vrai que quand tu vois une girafe, à part ses pattes, elle n'utilise pas grand chose en fait. Elle peut rien faire d'autre, ouais. Donc après je sais pas, je me dis que peut-être ça... Ouais, elles vont jouer au foot avec. Ça se peut, mais déjà ça leur fait... En fait on n'a pas beaucoup d'enrichissement pour les girafes. Toi si elle la pousse un peu, elle peut rouler quoi. Ouais. Au fond d'elle, je pense qu'elle voulait que je joue au foot avec. C'est ce qu'elle attendait, ouais. Marrant comment ça baisse. Ouais, donc ça dans la nature elles le font très peu. Hein. Mais tu sais pourquoi dans la nature faut pas qu'elles se baissent trop comme ça? Parce qu'il y a les prédateurs, non? Bah c'est bien Sofiane. Ouais. T'as suivi des cours avant? T'as lu les bouquins? Non, j'ai regardé la télé. C'est à la le télé. documentaire, Ouais, on voilà. apprend plein de trucs. Attends, on rejette juste un coup d'œil sur nos types Ouais. peut-être en attendant. Tu vois, ils sont pas loin des glaçons, mais... Touche pas les glaçons. À moins qu'ils y ont touché, mais non, ils sont couchés, Ah, ils non. sont tous les devant. Je en vois encore. Je sens qu'elle a envie de faire quelque Ouais, elle a chose. envie. Hein? Même de voir qu'elles ont peur, qu'elles y vont doucement ou qu'elles... Même si je m'imaginais peut-être qu'elles allaient jouer au foot avec, je sais pas, mais voilà, de voir que ça les intéresse, que ça leur apporte quelque chose, moi je suis satisfaite. Les goûts. Ok. Bonjour, je t'appelle par rapport à la femelle chloro. Donc hier, elle avait rien mangé de la journée, j'ai pas de crotte et je la trouve un peu en forme. D'accord, bah on va passer faire les soins. Donc ce matin, je dois m'occuper d'une femelle Arachloroptère, un grand perroquet qui souffre depuis 3 jours d'une diarrhée aiguë, qui a un retentissement sur son état général. L'état de l'oiseau n'est pas bon. On l'a retiré de la présentation au public, on l'a donc hospitalisé dans un box au chaud pour bien suivre son évolution et ce qu'elle mange. On lui met une langue chauffante. Ouais, donc chauffante, donc vous aménagez la loge et puis il faut qu'elle remonte quoi. En quoi. Ouais. Salut Piche, en fait je vais attaquer là, la manip là, sur la femelle chloro, je vais lui faire ses soins. Mais je voudrais faire d'abord une bonne désinfection locale là, sous anesthésie. Donc est-ce que tu es dispo maintenant? Sinon moi je me débrouille tout seul avec Maureen, on va se débrouiller tous les deux. Bon, et ben écoute, on se retrouve devant la porte des colloques si tu veux. Ce matin, on a décidé de faire un soin sous anesthésie générale pour explorer une sorte de dilatation un peu au niveau de la peau du ventre de l'oiseau. Elle est pas bien vive. Hein? Elle est pas bien vive. Pas bien vive? Non. Alors une anesthésie, c'est toujours un acte risqué, évidemment. Et là, ça l'est un peu plus parce que l'oiseau est souffrant. Donc forcément, quand on endort un animal malade, quel qu'il soit, on prend plus de risques. Surtout qu'on me surveille bien la respiration déjà. Hein, Maureen, tu surveilles bien. Il faut surveiller la profondeur de l'anesthésie, c'est-à-dire que quand l'oiseau est trop plongé, on a des risques d'un arrêt respiratoire et cardiaque. Et quand c'est pas assez poussé, on a des risques que l'animal sente la douleur, sente qu'on lui fait des soins et du coup se réveille. Je pense qu'il y a quand même un petit souci. Là, il y a de l'œdème. L'œdème aussi, là. Sous-cutané. Ça, c'est pas... Ça prend pas une bonne tournure, notre affaire. Je la vois pas respirer. Hein? Je la vois pas respirer. Mince. Il y
Un tout petit peu lent. Voilà. T'es à combien là? 1,5. Ouais. Ça passe, hein. C'est pas. À un moment donné, j'ai un petit peu peur qu'il y ait une forme de constipation, un peu, tu vois. En fait, non, tu vois, l'état des fientes est quasi normal. J'ai l'impression qu'il y avait un problème d'évacuation en fait, des fientes, ce qu'on appelle une impaction. En fait, comme si quelque chose dans l'intestin bouchait l'évacuation des fientes. Et donc, avec l'aide des instruments, j'arrive à faire évacuer ça. Ça te dôme un peu, non? Oui, ça pue, ouais. Est-ce que tu peux me mettre en route le tapis chauffant, s'il te plaît? Tu veux que je le mette en dessous? Ouais. Moi, je m'occupe du truc sympa, là. Ah, tu m'étonnes. On fait un beau métier. Hein. Je crois que j'ai rarement vu ça. Oui, il faut avoir le ventre bien accroché. De bon matin, comme ça, c'est sûr que faut sacrément être accroché. Sinon, voilà, ça fait partie du métier. Hein. Quel beau métier que vous faites là. Ça va toujours, respire? Ouais, respire. C'est bon? T'as une idée de quoi ça peut venir? Écoute, là, comme ça, non. Parce qu'on a fait des examens et j'ai pas encore les résultats, tu vois. D'accord. Après, tu peux avoir aussi, tu sais, des phénomènes, un vieil animal comme ça, type cancéreux, hein, ouais. Avec une décompensation. Ce qui serait bien, c'est que, tu vois, on va changer son régime alimentaire. Là, on va la mettre que sur la purée de fruits, petit pot pour bébé. Ouais. Puis il va falloir me surveiller le transit de près. Hein. De toute façon, on va la laisser dans la loge et... Ouais. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'une fois qu'on a débouché ça, est-ce que le transit reprend? Parce qu'en fait, si le transit ne reprend pas et que l'intestin ne fonctionne pas correctement, les conséquences peuvent être dramatiques. Là, tu coupes. On coupe? Oui, tu coupes. Tu nous prépares nos 2 seringues. Encore 5 avec 1 et 4. Voilà, tu peux faire... écoute, là, on va faire 10, hein. 10 et 10. Donc je lui mets des fluides, en fait, pour la réhydrater, compte tenu de ce qu'elle a pu perdre avec cette diarrhée. Merci. Elle va se sentir soulagée, je pense. Oui. Tu l'emmènes? Écoute, moi, je peux l'emmener comme ça. Par rapport à ce que je viens d'observer, il faut absolument faire une radio abdominale pour voir si de l'œsophage au cloaque, en fait, tout fonctionne correctement. Parce qu'il y a une maladie chez les perroquets où, en fait, une partie de l'estomac ne fonctionne plus. Et si c'est ça, malheureusement, c'est foutu. Donc il faut qu'on arrive à savoir si c'est ça ou pas, pour avoir une idée du pronostic, ce qu'on appelle le pronostic, quoi, en fait, avoir quelles sont les chances, nos chances de soigner cet animal. Voilà, c'est bon. Encore un petit peu stone. Je vais faire le premier qui vient, je fais mes rappels normal, je gère ça. Ouais. Et sur le dernier rappel, je vais lui donner un PP ou plus, ou moins, ça dépend. Ouais. Et à ce moment-là, je te le redonne avec la nourriture et tu le fais manger au point. Ouais. Entre 2 spectacles, généralement, on prend le temps de s'occuper un petit peu des oiseaux de la fauconnerie. Et en ce moment, on a 3 bébés faucons cresserelles, donc c'est la période d'affêtage. C'est commencer à lui faire des rappels, à qu'ils reconnaissent le fauconnier, à justement au premier vol qui ne s'en aillent pas dans la nature, par exemple qui reviennent. Surtout, tu prends bien au vent et tu manges comme ça. La bouffe, elle vient d'ici, elle vient pas de là. D'accord, elle vient d'ici, ouais. Alors, ton oiseau toujours te regarde, te tourne jamais le dos. Okay. D'accord? Très important aussi. Après je l'ai au gant, donc comme c'est des jeunes, faut leur apprendre la bonne position. Puis vu que moi aussi je débute, on est un peu comme deux débutants ensemble, quoi. Donc c'est un petit peu la guerre, quoi. Tu vois déjà, ta position elle est pas bonne. Okay. Parce que tu vois, il mange où? Il mange pas là. Il mange pas là où il devrait. Okay. Ton oiseau il doit manger là. Donc, et arrête de le faire, ne mets pas ton gant comme ça, ton gant il est plus comme ça. L'oiseau doit avoir les 2 pattes là, il me doit manger là. Okay. Pour apprendre à donner les bonnes habitudes dès le départ. Okay. C'est très important. Puis après, voilà, si tu veux marcher, tu marches, tu vas t'asseoir dans les jardins, tu vas t'asseoir. D'accord. C'est comme tu veux. Ok. Au contraire, s'il boit plus de choses il boit, mieux c'est. Ok, ça marche. À ce moment-là, j'apprends beaucoup justement parce que si jamais un jour je veux évoluer dans ce métier, les affêtages c'est très important. Donc moi, tout ce que Kata peut m'apprendre, je le prends et je lui dis merci, quoi.
regarde, on a deux comme ça. D'accord. Là, il est en bonne position. Il a la queue derrière, les ailes sur les côtés. Ouais. Il se désabîme pas, il est face à toi, après il continue à manger. Ok. Ça fait qu'un petit mois qu'elle est avec nous, donc c'est pas évident non plus pour elle de se lancer directement avec voilà, la même responsabilité que nous qui sommes là depuis déjà une saison, quoi. Vas-y, je te laisse aller le chercher. 12. Ouais. On est l'émetteur. On va juste faire des petites séances d'entraînement avec Julie qui a besoin encore un petit peu de se perfectionner en termes voilà, technique de fauconnerie, d'approche des oiseaux. Voilà, elle a besoin d'engranger un peu d'expérience et ça fera pas de mal qu'elle travaille un petit peu plus. Non, madame, pas tout de suite. Tu peux... Lâche-le là si tu veux. Ouais. Si il a envie d'y aller, laisse-le. D'accord. Le frustre pas. Oui. On va surtout faire travailler Loukoum, le petit duc à face blanche, qui a fait un spectacle, mais en spectacle ça rend pas bien. Enfin, lui, elle arrive pas à créer un lien avec lui. Lui, il arrive pas à se dire je dois travailler avec elle. Donc c'est pas très joli pour les autres et pour les gens, c'est pas intéressant, quoi. Allez, allez, lâche-le, il est prêt lui. Hop là. Allez, bonhomme. Loukoum, Loukoum. Oui. C'est important l'entraînement avec Loukoum justement pour voir si c'est vraiment en spectacle que ça va pas ou si c'est avec moi par exemple. Oui. T'en fais encore un et puis c'est bon. Voilà. Essaie de faire un grand rappel aussi. Hein. Ouais. Voilà, regarde, il est prêt, il te regarde, vas-y c'est bon. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Loukoum. Là. Voilà, super. Oui, voilà bonhomme. Ben voilà, il faut qu'il fasse la même chose en spectacle. Ouais. Tu arrives plus à le canaliser. C'est sûr que là il est plus facilement canalisable parce qu'il n'y a personne. Non. Parce qu'en entraînement, il est vraiment extra, quoi. Bah oui, parce qu'il y a moins de stimulation, c'est normal. Quand l'entraînement se termine, je suis super contente. C'est toujours un plaisir de voir que ça se passe bien, surtout Loukoum. J'ai un petit coup de cœur pour Loukoum, donc c'est vraiment un plaisir. Ouais, tu vas faire, t'enlèves l'émetteur et puis, et puis on va le faire en spectacle tout à l'heure. Hein. Et ouais, c'est là qu'on va vraiment voir si ça s'améliore ou si vraiment j'ai un petit souci avec Loukoum. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour et bienvenue dans le monde des oiseaux. Voici Loukoum. Ouh là là. Petit duc à face Oh, blanche. Loukoum, Loukoum. Bonhomme. Allez, mon bonhomme. Oui. Eh ben, dis donc. C'est super bien tout ça. Allez, Loukoum. Oui. Bien, mon bonhomme. Bien, bonhomme. Oui. C'était Loukoum. Et au final, en spectacle, top, quoi. Trop contente, trop contente. C'est bien, mon loulou. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le tenir, puis tu feras les soins, tu feras l'identification, le sexage. Ça marche. Hein? Ok. Ça va aller? Oui, ouais. Un bébé serval qui attend avec sa maman dans la cabane. Et ce bébé serval de même pas un mois, il a besoin d'être pucé et donc identifié et vermifugé. Et puis essayer de savoir si c'est un garçon ou une fille. Donc Cyril me propose de me laisser faire en fait. Il me dit bon écoute, moi je vais le tenir, je vais tenir la bête et puis tu vas tout faire toute seule. Donc voilà, je suis très contente. Attraper la bête. Le fauve. Si je ne suis pas ressorti d'ici 2 minutes, vous direz à mes enfants que je les aimais. Bébé. Salut bébé. Tu m'as l'air d'être une petite fille. On va pousser tout de suite. Bidi 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 bidi.
Pour elle, c'est une occasion super, quoi, je pense, de pouvoir manipuler un petit félin comme ça. Donc voilà, je pense que ça va être une belle expérience. C'est marrant, t'as vu, elle a encore un petit peu les yeux bleus. Hein. Tu te mets à ta main, comment, en fait? Je prends le plutôt avec la main gauche. D'accord, attends, parce que ça doit être petit, ça a des bonnes petites griffes. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de prendre, quand je puce, de prendre le pli de peau avec ma main gauche et d'injecter la puce avec ma main droite. Donc, on se met de façon à ce que ça puisse être le plus pratique pour moi pour pouvoir faire mon identification et pour Cyril dans sa contention. C'est bon, je la sens. Puis après, c'est vermicellation, donc je lui mets dans la bouche la pâte. Tu le mets sur le côté, hein, tu sais. C'est bon? Ouais. Voilà. Tiens, si tu peux contrôler. On a le bon numéro. Ah, attends, je reprends juste le sticker. Tu me dis? Vas-y. C'est bon, là? 14,69. C'est ça. Bon, impeccable. Bon, bah allez. Petite puce. Bon, il n'y a plus qu'à la baptiser. Bonne expérience, c'est sympathique. On profite de pouvoir d'avoir ces petits moments-là pour caresser, s'extasier. On profite tout simplement. Allez. Les éléphants pour Cyril. C'est une petite femelle. Ok, ça marche. Il va, ma fille? Cynthia, viens. Cynthia? C'est bien, fille. Encore? Ah, super. Piche pour Maureen? Oui, je suis avec les hipponains, elles sont toujours en confrontation. Il n'y a pas de blessure, elles sont juste face à face. Bah si, justement, il y a Capucine qui a pris une photo et on a l'impression qu'il y a des blessures. Donc à ce moment-là, quand je vois ça, je décide de les rentrer. Elle a longue défoncée avec une Viens, ma fille. Ouais. Ça a l'air d'être une plaie, mais ça a l'air d'être gonflé. Donc, Sur l'ongle? Ouais. Une plaie sur l'ongle, ouais. Regarde, si, il bouge l'ongle, piche. Regarde. Ah. Et c'est douloureux. On les remet pas ensemble demain. Non. Donc là, on va faire un petit soin. C'est quoi le blanc qu'elle a aux oreilles? Alors ça, c'est un liquide qu'elle sécrète en fait quand elle a chaud ou quand elle stresse. C'est une petite sécrétion comme les hippos, ils peuvent transpirer rouge. Bah elle, ça mousse blanc en fait. Et plus tu les frottes à ce niveau-là, plus elles moussent. Plus loin encore, faut qu'elle aille. Dernier barreau. Allez, avance. Allez là. Eh bien, ma fille, c'est ça qu'on veut. Allez. Après, la stagiaire, je la laisse s'occuper de l'alimenter, on va dire. Qu'elle ait toujours de la nourriture, comme ça la distrait et elle pense moins à ce que je lui fais derrière. C'est bien, ma Cynthia, ça c'est super. On reste encore, ma belle. Hein. Pourquoi tu mets de l'argile? Ça va faire une couche protectrice en fait. Alors en fait, le soin à l'argile, en général, on s'en sert pour recouvrir les plaies, parce que déjà c'est réhydratant, donc ça aide à la cicatrisation. Et en plus, ça évite les impuretés, donc tous les germes qui pourraient se développer par la suite. Ça te fait mal, ma belle, ouais. Ça y est. Voilà. T'es bien, ma fille. T'es bien, ma fille. Good job. Cette plaie à longue, on voit bien que c'est douloureux, donc c'est un peu inquiétant. Mais on sait que ça cicatrise très très vite et qu'elle va récupérer son appui très très rapidement. C'est le bobo que t'as là encore. Attention aussi à ma main derrière quand même. Tu vois, plus on les frotte, plus ça mousse. Là, c'est vraiment l'échange type entre l'animal et le soigneur, quoi. Elle se laisse faire et c'est... Oh, on est content quand ça se passe comme ça. On aime, je pense, tous les soigneurs aiment ces moments-là, ouais. Bon, c'est pas mal, je suis assez content. Bon, elle a un peu de l'argile partout, mais...
Allez. On va toujours le mettre un peu trop bien, mais doucement ma belle, doucement. Je crois qu'elle a compris. En fait, elle souffre d'une arthrite, c'est-à-dire une inflammation au niveau de l'articulation de la patte. Il n'y avait pas de pansement à enlever. Hein. J'ai pris rendez-vous chez un confrère qui connaît très bien les oiseaux, qui est donc à Nantes, qui va nous aider à faire des radios de très très bonne qualité, qui va nous aider à les interpréter. Ce soir, Agathe arrive à la maison. C'était calme, avant on parlait pas beaucoup, puis du coup elle arrivait, alors maintenant elle parle. Bah du coup elle met un peu d'ambiance quoi. On rentre à la maison. Aujourd'hui, on doit redescendre au bâtiment. Un makikata qui s'est fracturé l'avant-bras, que Cyril a opéré chez un confrère. Ça se passe... Enfin, c'est pas que ça se passe mal, parce que ça se passe relativement bien, mais avec un animal qui a une double fracture. En plus, il a été attrapé plusieurs fois en peu de temps, donc il a pris l'habitude de passer entre l'épuisette et le soigneur. Il s'est entraîné. C'était pénible.